Dans le magazine Sécurité la route semaine dernière, nous apprenons différents types de la route, cette efficacité dans un véhicule pour éviter ban risque d'accident sur la route. La route, c'est le seul contact qu'un véhicule a avec surface la route. L'important qui entend un chauffeur nous maintenir un bon mécanique dans la route et qui nous-mêmes nous apprendre à comprendre la route pour nous éviter ban dégâts sur la route. Pour nous propre sécurité et sécurité du monde, les bons qui nous apprennent à comprendre nos véhicules. Aujourd'hui, de sécurité la route, nous besoin avec Nazia Outine, qui est propriétaire clinique des pneus à Cœur-Pipe, qui est un expert dans la roue et qui peut faire nous comprendre tout bon élément qui est important pour connaître nous la roue. Comment un bon balancement nous la roue, alignement, et aussi apprendre ban différence et aussi ban les autres éléments qui nous peut découvrir dans cette émission là. On fait un balancement la roue pour la roue pas battre quand on peut rouler au chemin. Quand la roue batte au chemin, ça aussi des cas cause d'accident. C'est-à-dire qu'on est capable de test drive quand on peut rouler. On peut balancer la roue. Vous êtes capable d'expliquer nous qui fait l'important pour balancer la roue? Pour éviter, ça aussi évite faire accident. Si le cas manque sur l'équilibre, c'est comment on a aller à notre moto, il bat. Et comment un chauffeur peut connaître que cela roue peut battre aussi? Il peut le volant, mais sur la main pour bouger comme ça. La main là pour bouger comme ça. Il balance la roue là. Donc là, on a un poids que nous mettons à l'intérieur pour empêcher la roue là bouger comme ça. Mais à part de ça, balancement la roue, il bien vérifier ce côté mécanique. Il doit vérifier ce mécanique. C'est-à-dire suspension la roue, il joue avec balancement la roue. Une suspension la roue, ça aussi il fait battre. Si vous pouvez rouler faux surtout, alors vous êtes capable de sortir dans la ligne gauche ou dans la droite. Même vous pouvez sortir dans la droite ou dans la gauche, et vice versa. Est-ce qu'il est relié avec faux parallèle aussi? Faire faux parallèle tous les temps ou suspension bien genuine, ou suspension bien genuine, et ou bien dans la roue neuf, pas dans la roue l'occasion neuf, la roue neuf. Et tous les deux, ils peuvent bien mettre sur même marque la roue. Et là, déjà, nous sommes capables de faire ce parallèle à travers ce mécanique, nous balançons la roue, et même après ça, le client a bien vérifié ce pression tous les mois. Est-ce qu'il est important que tous les quatre la roue d'une machine en ligne pareil? Ce pression la roue, il y a une seule pression, mais il y a un grade de machine, surtout un BM, un DR modèle, ça il y a 2 grades de pression. Devant une pression, à l'arrière une pression. Vous êtes capable d'expliquer-moi actuellement qui fait que vous mettre la roue dans des lots? C'est la roue d'occasion. Nous pouvons vérifier les tensions dans une fuite dedans. C'est-à-dire que quand il fait une bulbe, alors nous trouvons un clou, une bouteille, une ferraille, et là qui déjà fini de piquer, déjà fini. Nous pouvons faire réparation de la roue. Quand la roue est faite, nous pouvons guetter qui est dedans, ça peut enlever là. Il y a un clou, il y a un bout de fil, il y a un bout de ferraille. Et qui se danger si un coulou ou un bout de ferraille rentre dans la roue? Il peut être danger 100%. Simplement, comme dire, sur machine, si le volant est son accident, c'est qu'il galoper. Alors, il y a un problème de son machine. Il y a la roue, il est capable de problème mécanique. Soit la roue, une travers, ça, il est gondolé. Et pareil, comment un chauffeur peut connaître si un enfant rentre sur la roue? Normalement, il peut sentir le volant dur. C'est-à-dire, ça, c'est un check pression. Là-dedans, on a un numéro qui est 100 livres. C'est-à-dire, nous devons mettre 30. Il y a un pocket tester. Ça, l'appareil-là, il consiste à répondre à la roue qui tube. C'est ma tube de Maurice qui est bien minime. Il est bien minime qui nous est dans lui. Parce qu'il a pris pas une tubeless. Vous pouvez expliquer-nous qui était ça, une roue tubeless? La roue tubeless, elle est vide à l'intérieur. Son matière fait produire comme ça pour être capable de servir directement aux jantes. Et quel avantage une la roue tubeless? La roue tubeless est plus avantageux qu'une roue chambre à air. Comme un clou quand on rentre dans une chambre à air, il est plate à la minute.
Mais la roue tubeless, ou quand ajoute pression, là, on fait une réparation après. Et la roue chambre à air, il peut donc être dans elle. C'est-à-dire, longtemps, je peux servir chambre à air. Maintenant, avec l'évolution de la vie, on a fait le tubeless. Le tubeless, on a plus l'avantage qu'il y a la roue chambre à air. Quand le clou est rentré aussi, quand le clou est rentré, on est capable de réparer, pas besoin de réparer à la minute. On est capable de mettre pression pour tenir. Mais par contre, dans une chambre à air, comme un clou rentré, il est plate à la seconde. Parce qu'il est plus ainsi. Une chambre à air, il est l'intermédiaire dans un entendant. Donc, les cas plate l'eau si mais instantané. La chambre à air, il est capable de faire instantané. Ça aussi qu'à cause d'accident. Dépend de quelle vitesse tu peux rouler. Si tu peux rouler fort, là, il peut être un danger. Parce que la machine là pour galoper, soit dans la gauche, soit dans la droite, pour galoper la machine. Et qui va une machine qui toujours peut servir chambre à air? Là, actuellement, peut-être des qui travaillent dans carreau. Mais c'est moi, la plupart qui peuvent venir dans 4x4, tu viens tubeless. Longtemps que tu peux servir beaucoup de chambre à air. Là, c'est là, les petits diminuer à 100%. Ça nous peut faire un montage dans la roue chambre à air. Parfois, nous mettons chambre à air aussi à cause des gens pas bons. Les gens qui ont des qualités. Nous avons qui ont tôle, avec nous appelle ça un capel nous cause cosmique. Maurice nous dit cosmique. Quand nous disons canevas de haut, c'est-à-dire son mécanique pas bon, et nous avons ce problème aliment là. Pour ça, même la roue, il mange d'un côté. Vous capable expliquer-nous qui danger dans la route quand la roue commence à iser et aussi si canevas de haut? Normalement, si c'est mécanique même, pas bon, on a un problème mécanique. Alors là, il fait une usure comme ça, c'est un aliment, un parallèle. Parallèle, ça, il vient 100% le mécanique. Si le mécanique n'est pas correct, alors ça, il peut manger comme ça. Il faut des dresses mécaniques pour faire son aliment. Vous comprenez? Ça vient comme ça. Alors, ce manquement de pression aussi, quand on fait la roue isée, maintenant, quand on peut conduire, quand on peut trapper volant là, quand on peut trapper volant, ils sont sous la main comme ça. Ils sont sous la main, elle dans gauche ou elle dans droite. Il fait un si pareil. À part de ça, c'est un gens qui peut-être ce moyen pas permettre lui. Parfois, il peut faire rotation la roue. C'est-à-dire qu'il peut faire au 5000 km. C'est-à-dire qu'il peut tourner, renverser sur la roue de ce sens-là. Et là, il peut donner ça jouer là. Il peut donner ça jouer. Parce qu'actuellement, nous pouvons enlever la roue. Là, nous mettons un lift. Nous pouvons tirer sur la roue pour échanger avant. Là, nous montrons là qu'on peut changer, comment on peut changer l'appareil là-bas. C'est-à-dire là, il peut faire mécanique. Il peut dresser sur mécanique pour ne pas faire un usure la roue. Il dresse sur mécanique. Voilà. Ça, c'est une partie d'une pièce de la machine là devant. Ça, c'est... Les restes pièces là, ok, ça là, ils ont abîmé un peu. Ça, c'est un mouf, ça. Alors là, on a pour organiser, à ce moment-ci, pour faire soit libre. Vous êtes capable d'expliquer nous qui fait l'important pour checker mécanique avant qu'ils nous remettent la roue là de ce place? Et pour pas manger la roue là, en premier temps. Et normalement, une roue, il vient faire dans les 40 000 km. Mais si ça n'est pas bon, les uns, si ça n'est pas bon, c'est une partie pièce. Une partie pièce côté sur le réglage. Et il vous fait 25 à 30 000 km. Vous êtes capable d'expliquer nous qui danger dans la route? La route dangereuse, c'est dangereuse suspension déjà beaucoup commencé. La roue, deuxième temps. Et c'est une suspension qui fait la roue isée. Explique-nous qui danger dans la route si la roue est isée. Si la roue est isée, l'ON virage, il a tendance ça y est. Et quand on applique au frein, il ne pas immédiat, dans l'immédiat. Donc voilà, c'est un défaut qui diffère. La roue éclatée, tout. Ça va. Un faux virage, la roue là, a un sens explosé. C'est un canevas de haut, il peut éclater.
Et ouais, il a créé un accident sur l'autoroute. Ouais. Ouais. Ça, c'est le freinage, c'est le 10 la roue, ça, c'est le caliper, ça, c'est la direction. Et là, même si c'est mal réglé, donc les lames, ils la roue. Et les lames, ils risquent accident, quoi. Capable d'expliquer nous comment on se fait pour connaître les commencer à avoir un problème de freinage? Et ça, tout dépend de ce pédale, côté pédale à pied. Les bouchons anti, ouais. Tapage, on se fait tapage. Et le pédale, les bouchons anti, le pédale là descend. Là, ça vous donne un symptôme un peu freinage. C'est un appareil qui fait le calibrage de l'appareil. Il travaille un système de sensor. On est bien mettre le dans la roue là, il est capable de travailler sur l'appareil là. Nous avons rencontre avec Yash Mourot, qui est un technicien parallèle. Yash peut expliquer nous qu'il peut faire des run-out pour lier un bon aliment. Pour commencer, il a fait un premier run-out devant et derrière, et après, le deuxième run-out, il a fait pour gauche et droite. Quand nous finissons de faire tout le glace, quand nous finissons de faire tout affaire, nous tiens un rapport, nous prenons un rapport pour le client, c'est pour nous qui nous fait sur l'ensemble. Qui dans là si il mal fait un aliment de un loto? C'était sur l'engagement de travail, où ma tient côté, il y a de gauche, il y a de droite, il y a un sens d'un accident.